Je suis maintenant en compagnie de Marie Buriga. Bonjour Marie Buriga. Bonjour. Alors, on vous reçoit aujourd'hui pour un roman qui s'appelle Betty Bull, votre troisième roman. Auparavant, il y a eu La vie en Rosalie et puis Fais ta valise, on se casse. Donc deux romans pleins d'humour, comme celui pour lequel on vous reçoit aujourd'hui. Betty Bull raconte l'histoire de Betty, qui après avoir vécu pendant 18 ans avec Jean Boris, se retrouve seule, désespérée. Heureusement, sa tante Gabrielle, ou sa tantine comme elle l'appelle, l'accueille chez elle. Et alors, grâce à elle et à Mo, une jeune fille un peu paumée, en manque de repères, qui a trouvé refuge chez la tante, Betty, va peu à peu se reconstruire. C'est ça, elles vont toutes peu à peu se reconstruire finalement. Toutes les trois, c'est vraiment ouais. trois âmes blessées, oui. Hein. Alors, chacune est en manque d'amour, donc Betty a perdu son compagnon, Gabrielle, son amie de toujours, Cookie, et Mo, elle est rejetée par ses parents. Voilà. Alors, et chacune a ses petits secrets. Tout le monde ment, ce qui déstabilise Betty. C'est ça. Mais elle fait pareil finalement. Mais on fait tous un petit peu pareil, sauf que quand c'est dans le mauvais sens, on le prend moins bien. Mais on fait tous un peu pareil. Mais oui, le but du jeu, c'était vraiment de rassembler. Le thème, c'est un petit peu l'union fait la force, quoi. Le but du jeu, c'était de réussir à rassembler ces trois personnages qui ne vont pas bien. Mhm. Et se prouver que même à trois bras cassés, on arrive quand même mieux à s'en sortir que toute seule. Ouais. Mhm. Alors les femmes, comme les hommes, sont pleins de contradictions. C'est dit votre personnage, Betty, hein, mais après tout, c'est ce qui fait les êtres humains. On Finalement. est tous, oui, et heureusement quelque part, on est tous pleins de contradictions. On serait bien lisse sans ça. Mhm. Alors c'est le passé de Betty, de Maud, de Gabrielle, qui les empêche d'être heureuses pleinement finalement. Oui, c'est le passé, et puis c'est aussi le présent. Je veux dire, ce qui nous empêche d'être heureux, c'est la façon dont on gère ce passé au présent. Ça devient compliqué, mais voilà, enfin, je veux dire, elles sont dans cette situation où elles sont blessées, meurtries, pour des raisons qui sont différentes. Ouais. Mais le tout, c'est de parvenir à gérer ça aujourd'hui, quoi. Et c'est ce qu'elles s'efforcent de faire à trois. Hmm. Alors, quel a été le point de départ du roman? Quelles ont été vos sources d'inspiration? Mes sources d'inspiration sont toujours la vie des autres, la vie des gens qui m'entourent. C'est un peu tout ce qu'on entend, quoi. Avant de commencer à écrire, il y a toujours, enfin en tout cas chez moi, une période de gestation qui est assez longue parce que ça se compte à peu près en 9 mois, un an, un petit peu plus que le temps d'avoir un enfant. Et oui, il y a cette gestation et finalement, je la nourris de tellement tout que je ne sais plus de où c'est parti. C'est-à-dire que quand je suis en phase de gestation, comme ça, je trouve qu'on a une double lecture de tout ce qui se passe. Donc il peut se passer des trucs très anodins et le fait d'être dans cette phase de gestation fait que je leur accorde une importance qui est différente. Dans le sens où j'ai le fait je vis ma vie, je suis là à l'instant T, et en même temps j'ai cette double lecture qui fait que je nourris petit à petit. Alors moi, contrairement à José, je suis très impolie, parce que moi je j'ai aucun scrupule à sortir mon carnet et à écrire. Moi je l'ai toujours sur moi et j'écris Ouais. vraiment au fur et à mesure des anecdotes, des sentiments, des émotions, des ressentis, des petits morceaux de phrases qui me touchent ou qui me font rire ou qui me plaisent. Et Hmm. puis voilà, et après avec tout ça, tout se monte en place dans ma tête et quand je commence à écrire ça, voilà, ça va Hmm. tout seul. Très bien. Alors, le roman est très vivant, très dialogué. Le fait de faire du théâtre, vous faites du théâtre de marionnettes, est-ce que ça vous aide dans l'écriture ou Oui, enfin, je fais du théâtre tout court. Je faisais du théâtre de marionnettes, mais je fais du théâtre tout court aussi. Je Ouais. pense que ça m'aide, oui, parce que c'est par là que j'ai commencé à écrire. Donc, je pense que oui, ça m'aide. Après, c'est vrai que je suis aussi une grande lectrice et j'aime quand c'est un peu dynamique, quand c'est comme ça vivant, qu'on a beaucoup de dialogue, qu'on est vraiment dans l'instant et
avec des chapitres courts. Je veux dire, c'est vrai que j'ai un profond respect pour les grands auteurs français, champions du monde de la description, mais j'ai horreur de me perdre en description. J'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin que ça vive, j'ai besoin qu'il se passe des choses et de pas m'éterniser sur ouais, je sais pas, la description du champ derrière ou du petit lac au bout du jardin, quoi. Je veux donner les odeurs, je veux donner les sentiments, enfin en tout cas j'essaye, mais j'ai pas le plaisir de m'étendre. Ouais, j'ai besoin que ça bouge. Voilà. Ça pourrait presque faire une pièce de théâtre. Hein, non, Ouais, mais c'est vrai, mais je les vis ouais, un petit peu comme des films à chaque fois. Je veux dire, moi, comme il y a cette phase de gestation, j'en ai vraiment une représentation mentale et en images. Donc, quand je commence à écrire, je m'appuie vraiment sur des images que j'ai créées dans ma tête. Et je me suis toujours dit que, ouais, mais pour les trois, je trouve, enfin, après, ça va faire hyper prétentieuse, mais les trois, je les ai vécus un peu comme une pièce ou comme un scénario. Je pense que ça tiendrait la route, ouais. Très bien. Donc, le roman, comme vous le disiez, donc alterne les courts chapitres et puis régulièrement on a en fait une page où Gabrielle, la tante, s'adresse à son ami disparu, Cookie. Hein, donc elle lui parle de sa journée, ce qui s'est passé régulièrement pendant le roman en fait. C'est ça, elle lui écrit. Gabrielle, elle a vraiment ce rôle je trouve que enfin je l'ai voulu comme ça, je l'ai espéré comme ça en tout cas, c'est la tante par excellence, quoi. Donc c'est vraiment la bonne tantine sur qui on peut compter. Et en même temps, elle est très sage, elle a ce côté très... voilà, elle en dit pas trop, elle en pense pas moins et elle oriente. L'air de rien, les filles ont finalement presque l'impression de faire des choix elles-mêmes, d'arriver à des conclusions elles-mêmes, alors que l'air de rien, sans trop en dire, elle les met toujours sur la piste. Et les lettres à Coquille, c'était vraiment le moyen aussi de lui permettre de donner ce qu'elle pense vraiment au fond et de lui donner la parole aussi à Gabrielle. Donc un livre plein d'humour, hein, avec il y a pas mal de jeux de mots hein, que j'ai aimé dans le livre. Et puis donc un livre sur les liens, les relations, la solidarité. Donc vous le disiez, donc le fait d'être plus fort ensemble sur le partage. Donc c'est véritablement le thème du roman. Oui, mais je pense que oui, parce que je suis convaincue qu'il n'y a rien de pire que d'être tout seul et d'affronter la vie. Je veux dire, les lots de difficultés dans la vie, on a tous chacun son lot, plus ou moins important, et elles nous oublient jamais. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais les difficultés nous oublient jamais. Donc je trouve que c'est important de ne pas être seul, quoi, et c'est ce qui nous tue un peu finalement d'être seul. Alors je dis ça, quelque part, je suis en même temps une grande solitaire, parce que j'aime beaucoup, et même l'écriture, c'est une activité assez solitaire, quoi. Mais on a toujours besoin de se confronter aux autres à un moment ou à un autre, quoi, pour avoir ne serait-ce qu'un peu de recul et avancer, quoi. Pour terminer, est-ce que vous auriez un coup de cœur culturel à partager avec nos éditeurs ? Alors, un coup de cœur culturel, je vais dire, je vais encore vous embêter avec les livres, mais... on est ici pour ça. Donc... Voilà, mais la dernière chose, entre guillemets, culturelle qui m'est un tant soit peu fait palpiter, je vais dire, c'est le roman Complètement cramé de Le Gardinier, que j'ai eu la chance de lire cet été, et j'ai vraiment passé un bon moment, quoi, avec des personnages comme j'aime bien, un peu farfelus, mais très humains. C'est une équipe que j'ai eu du mal à quitter avec la dernière page. Très bien. Bien, merci beaucoup, Marie Duriga. Donc, vous serez également au salon d'Annelin, je crois. C'est ça, aux côtés de José. Dimanche. Voilà, donc toutes les infos à retrouver sur www.editionadria.fr.